Salut, nouvelle guidance. On me montre cette idée de pince à linge. Alors ici, on me montre plusieurs détails. Il y a soit cette idée de pince à linge, de personnes qui viennent de se laver les cheveux, et du coup, vous avez les pointes des cheveux en, j'allais dire, soit en gouttes, ou alors mouillées, qui sont plus fines, ou alors on vient d'étendre du linge. J'ai aussi des personnes qui reviennent du sport, des personnes qui peuvent avoir des cheveux denses. Si l'intro vous parle, vous pouvez prendre la guidance. Ici, j'ai vraiment un homme qui a besoin d'avoir une explication avec quelqu'un ou de demander des comptes à une autre personne. Quelqu'un qui est assez, j'allais dire, aigri, énervé. On me montre qu'on peut avoir un pendentif assez lourd, j'entends en forme de croix. Alors la date, je vois 2-2. Il est 16h53 et on est le lundi 26 décembre. Pour moi, ça concerne une femme avec qui on est en relation, hein. C'est fou parce que ici, j'ai un peu cette idée d'une femme qui peut être, j'allais dire, bipolaire. Quelqu'un qui peut être très souriant, très introverti et par moments être très colérique, très présente. Ou alors on m'envoie cette idée qu'avant le mariage, cette personne pouvait être, docile, très avenante et qu'après le mariage, on a commencé à tiquer, à cligner des yeux, à se demander si c'était la même personne. On ne reconnaît plus la personne. Vous voyez, on me montre quelqu'un, un homme qui peut mettre sa main sur le bras d'une femme pour l'empêcher de le toucher. J'ai ce ressenti-là. Alors j'ai des hommes qui se posent la question de savoir est-ce que c'était une manigance, ce comportement docile, avenant. J'ai ce ressenti parce que pour moi, il y avait une volonté d'être en couple, en ménage, être la partenaire officielle. Et c'est fou parce qu'on m'envoie aussi que cette femme en représentation en public, c'est quelqu'un qui peut être très souriant, limite discret. Mais encore une fois, quand cette personne est en privé, c'est à l'opposé. Pour moi, il y a un gros problème quand même, hein. On est censé être authentique, en public comme en privé. Après forcément, en public, il y a des choses, qu'on ne dévoile pas forcément sur sa vie privée, mais si vous voulez, ça ne doit pas travestir le caractère de la personne. Et là, que ce soit en public par rapport au privé, avant ménage et après, officialisation, pour moi, il y a un grand changement. Et peut-être que la personne collectionne les montres, hein, la femme. Il y a un truc avec les montres ici, là. Il y a cette idée de business, 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 connexion business. Et j'ai ce ressenti que les hommes, par moments, peuvent se sentir prisonniers de cette situation. Vous voyez, cette connexion business, connexion business. C'est comme si j'entends des chaînes au cou. Alors ça peut être au sens propre comme figuré, là. Ici, j'ai des hommes qui sont peut-être contraints d'avoir ces démarches pro, alors qu'on voudrait juste se poser et siroter quelque chose, quoi. Profiter de la vie. Pour moi, il y a des choix à faire ici prochainement. Concernant la carrière
et la suite que vous souhaitez donner à votre avenir. La carte. On me fait comprendre aussi que vous ne pouvez plus vous cacher par rapport à cette situation, faire du bluff. On me montre aussi cette idée que par rapport à cette situation, vous ne pouvez plus vous cacher, faire du bluff et faire comme si, vous étiez en ménage, heureux et parfait avec cette femme, hein. Pour moi, de sacrés travers en privé. Alors je sais pas quelle carte prendre. Et j'ai l'impression ici que vous devez remettre les choses en place, faire du ménage. Parce que pour moi, si vous voulez, cette femme a laissé beaucoup de vaisselle sale dans votre vie. On me montre cette idée que cette femme a quand même pu causer certains dégâts. On s'adresse ici soit à des artistes ou des écrivains. Ici, on me redonne encore cette idée qu'il y a quelque chose, de pas net. Ici, on me donne cette idée de quelque chose qui n'est pas net et qui a été rafistolé par rapport à une grossesse. Soit cette personne a été chercher une capote usagée, comme je l'ai évoqué dans certaines situations, ou alors il y a cette idée de donneur, de prélèvement. Mais en tout cas, vous voyez très bien comme moi là, cette carte-là, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans la situation. Et cette personne s'est bien gardée de mettre les gens au courant. On me montre cette idée qu'elle a pu faire ça seule. Faire ça seule ou mentir sur sa situation. Ou peut-être avoir des complices qui travaillent dans le domaine. Vous voyez, vous avez encore ce médecin qui ressort là. Je ressens des hommes qui sont super énervés et qui peuvent avoir envie de se faire peut-être justice eux-mêmes. On vous dit de vous calmer et que les choses sont sous contrôle. Et il faut que vous soyez demandeur par rapport à cette libération. Vous voyez, demandeur de il faut que vous soyez en demande par rapport à la libération de ce fardeau. Il faut que vous demandiez au guide ici qu'on puisse vous libérer de cette situation. Alors je ne sais pas pourquoi on me montre cette idée de bracelet électronique au pied. Au pied de qui? Je ne sais pas. Ou peut-être une restriction concernant un déplacement, il y a cette idée-là. Ici, j'ai vraiment ce ressenti d'une situation de fin, une situation qui va prendre fin. Après vous dire sur quelle période, je ne sais pas. Pour moi, courant de l'hiver, il y a quelque chose qui se passe. Hiver ou début du printemps, concernant cette situation. Et c'est intéressant parce qu'on me montre cette idée, vous voyez, d'une interdiction à tourner à gauche. Peut-être que, vous voyez, la direction de cette personne, c'était peut-être d'aller tout droit. On me fait comprendre que le chemin sera dévié et qu'il y aura une interdiction.
Et ensuite, on attire mon attention sur ce panneau pour me dire qu'il n'y aura aucun sens de circulation. Et là, maintenant, on insiste sur le stop. C'est très particulier parce qu'on m'envoie, comment dire? Une position. Alors je pense que ça concernera pas tout le monde, mais on m'envoie cette idée que cette personne peut avoir j'allais dire une manière assez lascive de se tenir. Mais on va dire dans une position sexuelle assez explicite. J'allais dire comme pour vous provoquer. Alors je sais pas si c'est avant ou encore d'actualité, mais on me montre cette idée-là, par rapport à la personnalité de la femme en question. Et on m'associe un sens interdit. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette sortie? Alors pour les personnes qui se sortent de cette situation, j'ai l'impression que certaines choses vont se mettre en place très rapidement. Mais de manière seule, on me montre cette idée de pizza, de l'Italie. Peut-être, plusieurs structures, il y a cette idée. Pour moi, avant l'été prochain, il y a des choses qui s'effondrent, hein, dans votre vie, hein. Vous voyez, c'est comme si on fait table rase d'un c'est bizarre, j'entends incendie. Table rase du passé, on détruit l'existant pour reconstruire. Et je vous rappelle que l'existant est biaisé dans le sens où, vous avez quelqu'un qui vous a appâté avec, une personnalité qui n'était pas la sienne et un calcul concernant une naissance ou le fait de vous garder, vous maintenir dans cette relation. Pour moi, cette période de changement a commencé déjà sur les fêtes de fin d'année. Sur les fêtes de fin d'année, on montre qu'avec cette personne, le courant passe très mal. Il y a cette idée d'embarras, de frustration, de déception, d'émotions en tout genre et d'énervement. Je ressens vraiment les hommes très à cran là. Alors on vous dit que pour vous défouler, vous pouvez faire du sport de combat, soit de la boxe, soit de la boxe ou des arts martiaux. Pour moi, vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. On vous demande encore un peu de patience. Et j'ai une femme ici qui peut vous aider. Vous aider dans la matière à couper ces énergies négatives. Alors c'est drôle parce qu'on me remontre encore 2 femmes, il y en a une à la peau foncée et une autre, à la peau blanche et aux cheveux clairs. Mais pour moi, des femmes qui sont très connectées. J'entends, il y a l'énergie de la mer, mais aussi Isis, Osiris aussi. Il y a cette idée de libération par le chant. Alors pas vous qui pratiquez le chant, mais personne en question qui vous libère, il y a cette notion de libération par le chant, pas vous qui chantez pour libérer, mais les personnes qui vont travailler sur vos énergies. On me montre qu'il y a une personne blonde, hein, qui peut faire le nécessaire en ce sens. Je sais pas pourquoi on insiste sur l'heure 11h31. Peut-être qu'il y aura une synchronicité.
J'ai l'impression ici qu'il y aura une synchronicité sur une matinée prochaine. Vous dire laquelle, je ne sais pas. On me montre ici des hommes qui sont tellement énervés qu'ils peuvent taper du poing sur la table. Et pour terminer, on attire mon attention sur ces 2 dernières cartes. Je vais vous remontrer. Vous voyez, toujours avec cette notion d'attachement et des ciseaux qu'on va utiliser pour libérer l'animal. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des préoccupations par rapport à des enfants. Si vous souhaitez avoir d'autres enfants, il y en aura d'autres. Mais on ne peut pas, si vous voulez, laisser, comment vous expliquer ça? Ce ne serait pas vous rendre service. Si vous espérez d'autres enfants, il y en aura d'autres avec quelqu'un d'autre. Une autre femme, mais pas avec celle-ci, hein. Cette relation-là, de départ, est certes karmique. Vous avez rencontré cette personne dans des vies antérieures, mais c'est aucunement un lien spirituel, hein. C'est un lien toxique. Il s'agit ici d'un lien toxique à couper. Cette personne s'est représentée pour solutionner le problème. Il ne s'agit pas ici d'une âme sœur, hein. La personne qui vous a fait, la personne double face, avant et après, ménage, hein, et avec, conception sordide. Donc si vous voulez, pour moi, il y a aucun intérêt à laisser, une quelconque trace de cette relation. Et quand je vous dis ça, on attire mon attention sur la mare rouge dont je vous ai parlé, il y a déjà plusieurs guidances là. Quand je vous dis ça, on me montre cette idée de mare de sang et je rappelle encore qu'il s'agit d'une intervention divine. Et en plus, j'ai un truc qui a bougé à côté de moi, intervention divine et extérieure. Il s'agit pas ici de l'homme qui se venge ou qui entame quoi que ce soit, hein. Alors ici, vous avez des questionnements sur l'après ou la personne, je sais pas, que vous allez rencontrer. Il y a cette carte. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous voyez d'une certaine manière, mais que vous ne connaissez pas. On me montre quelqu'un qui est noir de peau. Alors j'entends métissé, mais à quel degré? Je ne sais pas. Mais il y a quand même cette idée de cheveux afro. Un mélange entre cheveux afro et bouclés. On m'envoie cette idée depuis tout à l'heure qu'il y a une femme blanche avec des cheveux foncés qui peut se sentir acculée et pour moi, c'est la femme qu'on a évoquée en début de guidance. Mais la femme que vous allez rencontrer prochainement, c'est quelqu'un, il y a cette idée de métissage, hein, par rapport à la femme en question et quelqu'un qui peut avoir des cheveux à bouclés afro. En tout cas, on montre cette idée de métissage, hein, dans la texture du cheveu et j'entends dans les origines de cette personne. J'ai presque envie de dire que c'est quelqu'un qui peut être connu aussi. Il y a cette carte qui est tombée. Connu d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal parce que vous la connaissez sans la voir ou sans la connaître vraiment et en même temps, c'est comme si cette personne avait une notoriété ou une reconnaissance. Il y a cette idée de sagesse sur la personne en question, d'humour aussi. Pour moi, quelqu'un qui peut être polyvalent. Pour moi, quelqu'un qui peut être polyvalent et rempli de mystères. De prime abord, c'est quelqu'un, comment vous dire? Il y a un peu cet effet de surprise, hein. Vous voyez, par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui peut paraître simple, mais avoir, j'allais dire une vie intérieure riche ou alors plusieurs facettes par rapport à, j'allais dire sa personnalité, mais c'est pas, on n'est pas dans le cas de figure d'un avant-après.
Et pour moi, il y a cette idée aussi où cette personne revient de loin, sur un plan affectif. Il y a cette idée soit de relation manquée par rapport à l'affectif, j'entends aussi ce mot blessé. Et c'est quelqu'un, j'entends, qui n'aime pas l'injustice aussi. Il y a vraiment cet aspect, rentre dedans, hein. Si, on me montre que c'est quelqu'un qui peut avoir un aspect rentre dedans et qui n'aime pas l'injustice et qui n'a pas peur d'aller, j'allais dire au combat ou au conflit, en tout cas, faire valoir ses intérêts ou ce qui lui paraît juste. Une personne aussi très observatrice, curieuse. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui est là où on ne l'attend pas. La carte. Pour moi, c'est quelqu'un qui rêve, soit de vivre ailleurs, à l'étranger ou d'une vie meilleure. Il y a cette idée-là. Il y a comme un aspect docteur sur la personne, vous voyez? C'est comme si la personne, cette femme pouvait ouvrir les gens et faire un diagnostic, vous voyez? De ce qui ne va pas. On me montre aussi cet aspect réseaux sociaux sur la femme en question. Réseaux sociaux ou portables, numériques, qui est très important. Et une connexion aussi à, j'allais dire, à la déesse, Isis. Une connexion aussi j'allais dire aux esprits, mais à la déesse, Isis aussi. Il peut y avoir aussi un côté sexy caché. En tout cas, ça, ce côté-là, c'est pas quelque chose que vous voyez, quand vous la voyez de prime abord. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un intérieur assez riche. Plusieurs facettes, mais il faut apprendre à découvrir cette personne. Et je ressens quelqu'un qui est assez jovial, qui peut aimer s'amuser. Il y a un intérêt aussi pour les voitures ou peut-être la vitesse, je ne sais pas, dans certains cas. Je ressens aussi que par le passé, c'est quelqu'un qui a pu vivre, alors je dirais pas de la misère, mais dans une certaine précarité. Et je ressens quand même un caractère assez indépendant chez cette femme, hein. J'allais dire un peu garçon manqué, mais un peu beaucoup quand même parce qu'on me remontre encore cette histoire de course, de voiture, dans la façon de s'habiller aussi, où j'entends de parler. Et même par rapport à l'humour de cette personne, on me montre que ça passe pas inaperçu ou c'est pas commun, on va dire. On montre aussi quelqu'un qui aime bien rire, hein, ou rire à gorge déployée. Bon, le mot de la fin, s'il y a un mot de la fin. Dans la carte de la fin et cette carte du dessus, j'ai ce ressenti de quelqu'un qui est très connecté là. Il y a un côté magicienne sur la femme en question et cette idée de reliance, hein. Pour moi, il y a cette idée de clairvoyance sur la femme là. Je sais pas pourquoi on me renvoie encore ce chiffre 11, hein. 11 et 2. Il y a cette idée de guide et de lumière sur la femme. Je pense aussi que cette personne est guidée par ses ancêtres parce que je ressens une grand-mère et d'autres guides spirituels aussi, qui sont assez présents parce qu'on me montre que les guides sont au-dessus de l'épaule de cette femme. C'est drôle parce que cette femme est guidée et guide elle-même à son tour d'autres personnes. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des hommes qui sont heureux. Limite, vous avez déjà vu dans les films là, quand les personnages sont heureux, ils sautent en l'air et puis ils claquent des pieds. C'est le ressenti qu'on m'envoie là. On me parle aussi d'un tempérament impulsif, hein. S'il y a quelque chose qui peut l'énerver ou
Vous lui cassez les noisettes, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut, j'allais dire, monter dans les tours, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut être très calme et très posé. Vous voyez, comme ce personnage-là. On me montre encore cette idée que la personne aime rigoler. Peut-être les spectacles, il y a cette idée-là. Et il y a aussi ce côté mystérieux et bonne fée. C'est drôle parce qu'on dirait vraiment j'allais dire un multi-personnage. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être très émotif, hein. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être très émotive. Ça peut passer pour, vous voyez, quelqu'un de lunatique, hein. Mais c'est la personnalité qui est comme ça et j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est, j'entends, empathe. Donc il peut connaître ou absorber les émotions des gens, en plus de ses propres émotions. Et pour moi, c'est pas un fardeau à partir du moment où on sait si ça nous appartient ou pas. Plus on est dans l'acceptation de ses émotions et plus ça peut passer vite. Je On insiste, beaucoup sur ce personnage-là. Vous voyez ce personnage féminin, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez le voir. Vous en ferez votre idée. On me donne pas plus d'informations. Ça me fait penser à, j'allais dire, Cat Size. Ah d'ailleurs, c'était mon dessin animé préféré. Je sais pas pourquoi il y a des personnes horrifiées qui n'ont rien à voir avec la guidance et qui sont horrifiées. On me donne pas plus d'infos, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.